Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, donc Radio Pirate News d'aujourd'hui, vendredi. Match difficile hier soir. Ça s'est fini tard, comme tous les matchs du jeudi. Et quand c'est ton club qui se fait rosser en plus. Après une bonne première demi, avec un peu bourré d'erreurs, mais en tout cas, regarde. Vous me direz comment changer de club, les gens qui ont réussi de passer des expos ou d'autres équipes de la Ligue nationale de baseball, ou même du baseball majeur au complet, et qui sont maintenant des partisans des Blue Jays, Elbows Up. Vous me raconterez quel genre de stratégie vous avez pris pour changer de club. Je suis open pour un autre club de la NFL. Quand même, on reconstruit ce club-là depuis, c'est le running gag qui court sur les réseaux sociaux depuis facilement 1973, depuis la fameuse saison où les Dolphins ont remporté leur dernier championnat, saison parfaite, 1972. Et depuis 1973, on a l'impression qu'on rebâtit encore. Donc, voilà. Hey, pas une tonne de choses aujourd'hui, comme souvent c'est le cas le vendredi. Il n'y a pas de grosses patentes, il n'y a rien. On dirait qu'il y a comme une pause de un genre de 24 heures de pause le vendredi. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Et ça repart habituellement toujours pour la fin de semaine. Puis après ça, c'est un train roulant pour la semaine. Grosse semaine encore. Quoique, si vous êtes en podcast aujourd'hui, vous êtes membre Prime, vous avez le retour de Carlos de Punisher pour le Freestyle Friday. Beaucoup de sujets. On a fait ça hier, tard en journée. Beaucoup de sujets hier avec Carlos, sujets personnels, beaucoup de choses. Donc, si vous êtes membre Prime, allez sur Radio. Sinon, si vous ne l'êtes pas, allez vous inscrire sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratis. Pour les autres, pour tout le monde, pour les Prime et les Pirates Cheap, on a une méga boîte avec Jerry qu'on vous a découpé en plusieurs morceaux pour la version gratuite d'aujourd'hui, vendredi. Et c'est ça, le vendredi, ça nous permet, en fait, vu que les sujets sont comme pas dominants, ça nous permet de creuser un peu plus profond, donc d'aller un peu plus deeper sur certains sujets. C'est sûr que de la journée d'hier, c'est sûr qu'on retient le désengagement, et même parce qu'il est resté député, il n'a pas démissionné comme député. J'ai trouvé ça un peu bizarre de voir monsieur, je pense que son nom, c'est monsieur Carman, qui démissionne comme ça, mais qui le fait avec François Legault à côté, qui lui fait quasiment un hommage. Alors que, c'est bon à l'envers. Le gars s'en va parce qu'il n'est pas vraiment content. Je ne dis pas qu'ils vont se donner des claques à la gueule, mais c'est un désaveu pour François Legault. C'est un désaveu pour la CAQ. C'est un parti qui... je me demande si le parti est encore légitime pour diriger. Est-ce qu'on ne devrait pas déclencher les élections plus vite que prévu? Je me demande je regarde la confiance des Québécois, je regarde comment ça se passe. J'ai comme l'impression que ce gouvernement-là a perdu. C'est comme un hélicoptère qui perd sa queue. Vous savez comment l'hélicoptère, là, finalement, le pilote souvent essaie de donner du gaz, ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Puis là, finalement, ça va juste accélérer la fin vers le sol. Mais c'est un peu le feeling que j'ai de la CAQ. Donc, drôle de conférence où l'homme qui est neurologue, sa femme, qui est médecin, je pense qu'elle est médecin spécialisé aussi, et sa fille qui l'est, et qui a fait un désaveu de la loi que la CAQ a lancée cette semaine. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochaines minutes, prochaines heures avec cette loi-là, mais j'ai comme l'impression que il y a peut-être des gens en ce moment qui mettent de la pression à l'intérieur pour que le parti recule. Parce qu'il y avait des bonnes intentions dernièrement pour essayer de sauver la face de la CAQ. Entre autres, ce qui a été présenté hier sur l'histoire des syndicats, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, incluant surtout les syndiqués qui sont très d'accord de voir qu'il faut que les syndicats, d'abord, montrent patte blanche et que s'ils prennent de l'argent dans les poches des travailleurs, que cet argent-là serve à défendre les intérêts des travailleurs. Donc, pas question de prendre 1000 piastres, 1500, 2000, dépendamment de combien vous gagnez, et de prendre cet argent-là et aller faire de la politique environnementale, d'aller faire de la politique contre le parti au pouvoir, aller faire de la politique pour le PQ, parce qu'on a vu que la fille de Dubaï, là, la fille de Loretteville / le village Huron, elle a dit carrément dans une entrevue qu'elle avait un deal on the side avec le PQ. Qu'est-ce que ça vient à voir avec les syndicats, cette affaire-là, et les syndiqués surtout?
qui payent des gros montants d'argent et qui n'ont pas vraiment l'impression. Tu sais, avant, les générations avant nous, bon, peut-être que ça a commencé peut-être avec notre génération, en tout cas, quelques-uns se sont levés dans les années 90, début 2000 en disant pourquoi je paye 1500 $? Des gars de construction, j'en connais, qui payent 2000. Pourquoi je paye autant d'argent pour le syndicat alors que je reçois absolument à rien et que je vois les syndicats aller dans toutes sortes de patentes? Et là, j'ai vu qu'il y a un syndicat, je ne sais pas lequel ce matin, attends un peu, je vais juste trouver quel syndicat a décidé de limiter les dépenses, entre autres pour la boisson. Donc, il n'y aura pas de remboursement de boisson. Il va y avoir un montant limite pour le déjeuner. Je pense que c'est 25 $ de mémoire. Et aux alentours de 50 $, je pense, ou 60 $ pour un repas de soirée. Et tout le reste, si ça dépasse. Et ça, c'est... Excusez-moi, là. Bon, bravo de l'avoir fait, mais ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait poigner. Là. Et ça devrait être un genre ça devrait être une loi qui est quasiment mur à mur pour à peu près tout le monde. Les élus, les fonctionnaires qui ont rencontré des gens, les syndiqués qui travaillent à protéger supposément les travailleurs, s'en aller puis dépenser 20 000 $ dans un souper, des tonnes de boissons versées pour on ne sait pas trop quelle raison. Donc, la boisson, c'est un gros no-no, on va se le dire. Donc, là, eux autres, ils l'ont fait. Ça va être poigné. Donc, eux, ils l'ont fait. Mais, regarde, bravo. Donc, ce que je disais sur la CAQ, c'est que la CAQ avait de bons points récemment. La CAQ avait des bonnes intentions récemment. Et ça aurait peut-être été une fin de... Je ne vous dis pas qu'il aurait sauvé des sièges, je ne vous dis pas qu'il aurait remonté nécessairement dans les sondages, parce que je pense que les Québécois les Québécois sont prêts à les crisser dehors. Et vous savez comment les Québécois sont très, très émotifs, même si le parti écoute ce qu'ils veulent, puis qu'ils leur donnent tout. Quand les Québécois sont rendus une place, Il n'y a rien à faire. Ils sont très, très bizarres avec un bulletin de vote. Donc, c'est très dur de... des fois, tu ne sais pas trop pourquoi ils votent pour toi. Puis, à un moment donné, tu ne sais pas trop pourquoi ils t'abandonnent non plus. Puis là, tu essaies de faire tout ce qu'ils te demandent, puis ça ne change rien. C'est nous autres, ça. C'est les Québécois. Donc, la CAQ avait des bonnes idées récemment, entre autres l'histoire sur les syndicats. Il y avait quelques affaires de même. Et là, la patente sur les médecins, ça a comme tout scrappé. De prendre la position plus à droite, de mettre des employés dehors, de colmater un peu plus les syndicats, etc. Tout ça vient d'être démoli par ce projet de loi liberticide, il faut le dire, liberticide envers les médecins. Puis je sais, encore une fois, je comprends l'histoire. J'ai compris que les médecins, ils n'ont pas, on aurait aimé ça, leur donner plus de love, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de... en tout cas, il y en a qui ont beaucoup de mémoire et beaucoup de rancune. Donc, ils ont de la misère à leur donner mais c'est quand même une loi liberticide qui, à un moment donné, peut dépasser le domaine de la médecine, le domaine de la santé, et finalement, vous êtes imposé par la bande. Donc, vous ne pouvez pas, pour des raisons rancunières, ne pas défendre les médecins là-dedans, parce qu'à un moment donné, cette loi-là risque de venir vous mordre les faufounes. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Cette fin de semaine, c'est donc la vraie fin de semaine des élections au Québec pour les villes. Bon, il y a des élections partout. Donc, peu importe où vous êtes, moi, je ne suis pas impliqué dans une grande ville. Je pense que l'endroit où moi je suis impliqué, c'est pas mal réglé pour le maire actuel. Mais par contre, les gens vont regarder beaucoup ce qui se passe à Montréal, parce que Montréal a besoin. Montréal, c'est le poumon économique du Québec. On a besoin d'avoir Montréal en santé. On a besoin de retrouver le mojo à Montréal. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas comment faire. C'est une tâche colossale. Il y a un changement d'attitude total à avoir. Il faut régler les problèmes. Il faut arrêter la guerre à l'auto. Il faut arrêter la fixation green. Oui, il faut arrêter il faut arranger quelques affaires. S'il mouille, il tombe 100 mm de pluie en 30 heures. On ne peut pas être comme si on était en plein milieu d'un ouragan et il avait tombé, je ne sais pas moi, un pied d'eau. Là. On peut pas. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui soient améliorées. Il faut qu'on soit capable de sortir l'eau de là. Les idées green sont peut-être les plus mauvaises idées. Peut-être qu'il y a des lacs de rétention quelque part qu'on aurait dû faire, mais peut-être qu'on a aussi des investissements un peu plates, c'est-à-dire de carrément refaire tout l'aqueduc, tout le pluvial et tout ça. Donc, il y a une tonne de décisions, il y a une tonne de dépenses, il y a des budgets à respecter, il y a la capacité de payer des résidents et aussi des commerces là-dedans. Donc, beaucoup de défis pour beaucoup de villes. Et Montréal, c'est le symbole. Donc, en fin de semaine, si vous êtes sur l'île de Montréal,
ben, allez voter. Ça, c'est très important parce qu'après, à partir de là, on ne peut rien faire si on ne vote pas. Malheureusement, il y a trop de gens qui ne votent pas. Après ça, qui sont victimes d'un petit 100 piastres là, un autre 125 là, puis là, ça commence à chialer. Mais oui, mais tu as voté pour qui? Ah, j'ai pas voté. Bon, ben là, c'est le temps de voter. OK, c'est le temps de le faire. Radio Pirate, officiellement, est derrière M. Gilbert Thibodeau pour la Ville de Montréal. Candidat exceptionnel, complètement en dehors de tout ce qui a été présenté à Montréal. Homme de chiffres, homme de bilan financier, homme de budget qui est juste, donc, puis qui veut protéger justement le payeur de taxes, autant les résidences que les commerces. Donc, Gilbert, si vous êtes à Montréal, vous devez voter pour Gilbert. Ailleurs au Québec, bon, il y a eu quelques courses. On a parlé rapidement hier avec le sondage de Saguenay. Luc Boivin risque d'être une des grosses surprises de cette élection-là au Québec, puisque Luc Boivin partait, je pense, 3e à un certain moment donné. Et la ministre caquiste, Mme Laforêt, qui était la ministre des municipalités du Québec, elle était comme la candidate vedette à travers tout le Québec pour être... Puis là, on avait comme déroulé le tapis rouge, puis on pensait que c'était quasiment victoire assurée pour elle. Ça s'est avéré que le passé de la CAQ, mais également le fait qu'elle a échappé beaucoup de dossiers pour la région du Saguenay pendant son règne à la CAQ, alors qu'elle aurait dû être une leader et amener, entre autres, le projet GNL Québec pour la région du Saguenay. C'est elle qui aurait dû livrer ça. Et elle a carrément choqué, il faut le dire, elle a carrément choqué. Donc, elle est en train de choquer également pour la mairie, elle qui était partie avec une bonne avance. Eh bien là, cette avance-là s'est écroulée. Incluant le marché de Chicoutimi où elle est. Donc, l'abbé réglé pour Boivin qui est de là. Jonquière semble réglé également pour Boivin. L'énigme, c'était Chicoutimi en tant que tel, où elle est installée, puis où sa base était. Eh bien, même dans le dernier sondage, ce qu'on se comprend, il y a une marge d'erreur, là. Son soit nez à nez où il est légèrement en avance, mais donc, au bout de la run, c'est Luc Boivin qui risque d'être le maire. Donc, ça, c'est très bonne victoire pour les gens comme nous autres, les gens plus conservateurs, plus de droite, les gens qui veulent du monde qui font attention aux taxes, qui veulent faire attention également à comment on dépense l'argent, comment on paie pour... De ce que je comprends de Luc Boivin, je devais l'avoir en podcast cette semaine, mais suite au sondage, ça commençait à être un peu rock'n'roll. Je dis, regarde, on va laisser aller l'élection et finalement, si les maires vont lui parler en début de mandat dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Mais de ce que je comprends, c'est un gars qui jamais ne paierait 26 000 $ pour une balançoire 2 places, comme c'était le cas cette semaine à Mascouche. Donc, les élus ont des responsabilités, non pas juste au niveau de la taxation, mais aussi de payer le juste prix pour les choses que la ville a besoin ou plus ou moins besoin. Québec, ça a été une des campagnes les plus sales. La manière que c'est très honteux ce qui est arrivé. Et sincèrement, on a vu pendant cette campagne-là que je pense... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les médias doivent survivre parce qu'ils sont comme les remparts de la démocratie, puis qu'on a besoin d'avoir des nouvelles balancées, puis d'avoir des nouvelles faites par des professionnels. Mais cette campagne-là nous a démontré à Québec comment les médias sont salauds, comment ces gens-là sont dangereux pour la démocratie. Et on doit souhaiter qu'ils crèvent tous. On doit souhaiter qu'on reparte complètement à zéro. Ce sont des gens qui ont des agendas, ce sont des gens qui ont... ce sont des activistes purs. Ce sont, et j'aime le dire, puis je vais le répéter en bon québécois, ce sont carrément des enfants de chienne. Et la manière que cette campagne-là a été faite, malgré les grands coups de grande morale faits par, entre autres, le Journal de Québec et leur chroniqueuse qui fait les chroniques municipales, c'est une des campagnes les plus sales que j'ai vues, à essayer de salir Stéphane Lachance. Je connais pas Stéphane Lachance, j'ai même mangé avec Stéphane Lachance, je connais pas personnellement Stéphane Lachance, mais je veux dire, j'ai rencontré assez souvent pour voir qu'il va avec de bonnes intentions. Bon, il n'a pas les bonnes idées. Il risque de probablement faire une surprise. Est-ce qu'il va gagner? Je ne peux pas vous dire. Il peut y avoir une surprise. Mais une chose est sûre, la surprise, c'est qu'il a devancé, à un moment donné, en plein milieu de la campagne, et très facilement pour ça, Sam Amad, qui était un peu la vedette de cette campagne-là, un peu comme Mme Laforêt à Saguenay. Donc, Sam, gars d'expérience, gars brillant, etc., mais je ne sais pas, mal entouré, mal préparé pour une campagne de 2026, été incapable d'imposer le rythme pendant la campagne et finalement a perdu la deuxième position, puis plusieurs le voyaient pour battre Marchand, parce que beaucoup sont contre Marchand. Donc, je ne sais pas, il y a de quoi qui se passe à Québec. Je ne peux pas vous dire si Steph va gagner en fin de semaine. Je le souhaite fortement.
mais déjà d'être bien installé deuxième. Il y aurait un sondage, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un sondage qui n'est pas sorti au cours des derniers jours. Est-ce que cette histoire-là est une légende urbaine? Est-ce que c'est fondé? Je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai vraiment vu cette nouvelle-là circuler un peu partout dans le cercle des gens qui sont dans le domaine de la politique municipale. Et semblerait que sondage, est-ce que c'est un sondage interne payé par la gang de marchands que finalement marchand n'a pas sorti? Peut-être. Mais les chiffres qu'on entend, c'est 28 marchands et 24 Lachance. Et loin derrière, c'est Amal. Donc, si c'est le cas, il est possible qu'il y ait une surprise. Donc, si vous êtes en fin de semaine, vous êtes une famille, vous êtes de la région de Québec, vous êtes des banlieues de Québec, donc vous êtes de Charlebourg, vous êtes de Lac-Saint-Charles, vous êtes de Val-Bélair, vous êtes de Cap-Rouge, vous êtes de Limoilou. Non, Limoilou, restez chez vous. Mais si vous êtes de tous ces endroits-là, puis que vous êtes jeune, vous avez 40 ans, 45 ans, vous avez des familles, vous avez une maison, vous êtes tanné de voir que tout explose, puis qu'on fait plein d'affaires pour essayer de vous nuire avec votre voiture, etc. Puis surtout que vous ne voulez pas avoir un endettement massif pour la ville avec un projet que les gens ne veulent pas, bien, vous devez aller voter ce week-end. Vous devez aller voter dimanche et prendre 1 heure pour aller voter en famille. Pour tous ceux qui peuvent voter dans votre famille, allez-y et allez voter. En tout cas, nous, on pense que Stéphane Lachance va gagner. On est derrière Stéphane Lachance. Et si vous l'êtes également, bien, sortez. Puis, allons sortir, justement, le communiste qui est Bruno Marchand. Donc, voilà, bonne élection en fin de semaine. Vite de même, le sujet, bien sûr, de Carman, j'en ai parlé tantôt. Je n'ai pas été jusqu'au bout de mes affaires. Carman, qui est... c'est un médecin lui-même, donc neurologue de formation. Sa fille est spécialisée là, dans un domaine de la myosynthèse et des choses comme ça. Donc, sa femme également. Donc, les trois, problème moral avec la loi, problème de rester avec... Et quand j'ai vu la conférence de presse, j'ai pas compris le bout. J'ai pas compris pourquoi il démissionne et qu'il y a à côté de lui. Donc, c'est comme s'il fallait demander la permission à François Legault, puis que François Legault l'accepte et va la présenter lui-même. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Mais juste pour revenir à cette loi-là et à ce départ-là, parce qu'on en a parlé tantôt rapidement, mais le bout que je ne vous ai pas dit, c'est si on se rend compte en fin de semaine et dans les prochains jours qu'il y a au moins une centaine de médecins qui s'en vont, notre situation n'est pas en train de s'améliorer. Notre situation est en train de se détériorer. Et elle se détériorait déjà. Et si ça se détériore encore plus vite, parce qu'on a de moins en moins de médecins, puis on a de la misère à les former, parce que ça prend des années pour les former, les médecins, même si on a augmenté le nombre d'étudiants dans les facultés de médecine, ça prend des années. Et ensuite de ça, si ces gens-là s'en vont juste avant la loi, parce que c'est là où ils doivent le faire, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Puis essayez de penser une seconde. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais là, regarde, McGill, il y a des gens qui disent qu'ils vont, une fois qu'ils auront quitté leur cours, ils s'en vont, puis qu'il faut arrêter de donner de l'argent à McGill, puis il faut arrêter de donner de l'argent à certaines universités. » On l'a fait, ça, ce débat-là, il y a quelques temps. Mais posez-vous la question. Comment se fait-il que les médecins veulent s'en aller? Pourquoi les résidents veulent s'en aller? Pourquoi les gens qui sont en faculté de médecine, qui ne sont pas encore des résidents, mais qui vont le devenir, pourquoi eux autres, en tout cas, je pense qu'à McGill, c'est quasiment 9 sur 10 qui veulent quitter le Québec. Et là, on dit, faisons des lois, attachons ces gens-là, ou encore enlevons l'argent à ces universités-là pour qu'ils arrêtent de former des médecins. Donc, McGill, coupons le budget, etc., etc. Non. Il faut trouver la raison pourquoi ils partent. Il faut trouver la raison pourquoi ils n'ont plus le goût d'être ici, pourquoi des gens d'ici ont le goût de s'en aller. C'est absolument ça qu'il faut trouver. Donc, tant qu'on n'aura pas compris ce qui se passe avec ça, on ne pourra pas régler le fameux problème. Puis on le sait c'est quoi le problème. On sait très bien c'est quoi le problème. Le problème, c'est que il faut revoir le système de santé complètement de A à Z. Il faut rebâtir de A à Z. Bon match des Blue Jays en fin de semaine. Gilles Briand, le météorologue qui n'avait jamais eu peur des changements climatiques jusqu'au temps où il prenne sa retraite et que les gens de TVA l'appellent, puis que finalement, en ayant peur des changements climatiques, il s'est fait appeler plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a un chèque qui va avec ça à chaque fois qu'il appelle, mais il a commencé à avoir peur des changements climatiques. Et là, il nous dit, le match des Blue Jays, j'ai l'impression que les Blue Jays sont avantagés parce qu'on prévoit à Toronto une journée froide, venteuse et pluvieuse. Et ça, probablement que c'est à l'avantage des Blue Jays contre les Dodgers qui viennent d'une place où, en ce moment, il fait aux alentours de 85-87 Fahrenheit, full soleil. Gilles,
Gilles, comme plusieurs l'ont dit sur les réseaux sociaux, Gilles, il y a un dôme à Toronto. aucune de ces patentes de météo-là va affecter la game, donc don't worry. L'autre affaire et je finis avec ça parce que hier, si vous êtes quelqu'un qui investissait de l'argent, si vous en avez mis hier, si vous avez guessé sur les earnings, donc je sais qu'on dirait que je fais du Jerry en ce moment, mais si vous avez guessé sur les earnings de Apple, Amazon et quelques autres, ben ce matin, en pré-market, au moment où je fais ce podcast-là, et probablement pendant que vous l'écoutez, eh bien, Amazon a pris du plus, Apple a pris du plus. En tout cas, du moins, c'est à l'heure où on se parle, tôt ce matin, c'est ce que les marchés nous disent. Et une des raisons, c'est les chiffres d'affaires, puis c'est les prévisions, puis c'est les choses qui s'en viennent. Donc, et ça semble déplaire aux médias québécois qui nous disent « Hey, il dit le GAFAM, là, ils font beaucoup de profits. » D'abord, s'ils font beaucoup de profits, très bonne nouvelle, compagnie publique avec un nombre d'actionnaires incroyable à travers le monde. Donc, tout le monde gagne, bravo. Vous prenez quelques pourcents sur vos investissements ce matin, c'est bon pour votre retraite. Bravo, c'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Mais quand je regarde les chiffres entre autres, Amazon, et d'abord, le boycott n'a pas marché. Le boycott québécois n'a pas marché. Ça, c'est maintenant confirmé. On le savait depuis quelques mois, mais là, on peut confirmer que le boycott d'Amazon a zéro marché. Mais comment se fait-il que cette compagnie-là... Et je regardais dans les chiffres d'Amazon, entre autres, je regardais à un moment donné le cash flow disponible, puis je me disais, OK, il y a un genre de fluctuation vers le bas là. Et quand tu vas lire un peu plus en détail, tu vois qu'il y a énormément d'investissement qui se fait par Amazon, et c'est la raison pourquoi le cash flow a diminué. Oui, dans le AI, oui, pour le AWS, mais aussi au niveau du retail, aussi au niveau des ventes qu'ils vous font à la maison. Le développement donc accéléré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils bâtissent des entrepôts, de frais, donc ça, c'est leur prochain combat, c'est-à-dire de pas juste vous vendre des bebelles électroniques, puis du linge, puis du ci, puis ça. Ils veulent vous vendre de la bouffe, et ça, ils sont en train de s'équiper un peu partout à travers l'Amérique pour être capable de livrer en dedans de quelques heures seulement la bouffe pour les gens qui sont membres Prime. Et c'est commencé dans plusieurs villes en passant. Donc, en fait, dans la majorité des villes, des grandes villes et des villes moyennes, c'est déjà commencé. Mais les investissements sont importants. Là, tu te dis, OK, tu essaies de suivre ça, tu te dis, wow. C'est un train. Puis, oui, il y a tout le côté robotique des entrepôts. Il y a un paquet de... Et tu te dis, tabarouette, on a besoin d'avoir ces gens-là près de nous. Et là, tu te rappelles qu'il n'y a pas longtemps, ils ont quitté. Donc, un peu comme l'histoire des médecins. On n'a pas fait ça, ce post-mortem-là. On n'a fait aucun post-mortem sur Amazon. On s'est comme fâché, on a comme fait semblant qu'on allait plus acheter sur Amazon, etc., etc. Mais on est un des seuls marchés au monde où Amazon a investi plus de 100 millions de dollars pour un centre de distribution. Et il était prêt à attaquer de manière positive le marché du Québec. Et ils ont fui. Ils ont fui. Donc, ça, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là. On a fait du bruit. Parce que là, je vois la première page, Journal de Montréal. Je pense que c'est la première page. C'est la première page d'hier sur celle de ce matin. Hier, parce qu'ils sortent deux premières pages. Il y a une page le matin et il y a une page l'après-midi. Donc, est-ce que c'est la page de hier après-midi? Peut-être que oui. Mais il y avait une manifestation chez Packard pour les travailleurs qui vont perdre leur job. Et le titre était La faute à Donald Trump. Ouf. Ça, regarde, post-mortem sur Amazon et pas post-mortem sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est en plein cœur de ça. Mais si on ne veut pas être comme on s'est fait déculoter avec Amazon, continuons à faire semblant que qu'est-ce qui se passe, c'est la faute de Trump. Juste vous dire, allez juste voir les annonces. Comparez les deux, OK? Soyez, si vous... Plusieurs pirates comprennent ce que je dis, mais on a plusieurs pirates qui ne sont pas très gentils dans la gang. Donc, des faux pirates. C'est à vous autres que je parle. Soyez honnêtes et allez voir ce qui a été raconté par Trump pendant son voyage en Asie. Parallèlement, le même voyage en Asie a été fait par le premier ministre Carney, Elbows Up. Comparez les tweets. Comparez ce qui a été dit sur Truth Social par Trump. Comparez les tweets de Mark Carney. Beaucoup de photos, beaucoup de choses stagées. Aucune annonce économique. Aucun investissement, rien. Tu sais, même la madame du Japon, il a dit, j'ai trop d'ouvrages avec les États-Unis, j'ai pas de temps de te rencontrer. Tu sais, ça résume ce qui se passe en ce moment. Le train Trump,
pouvez être influencé par les médias québécois, par vos émotions, c'est ça, une genre de haine ou un syndrome d'une maladie quelconque sur Trump. Mais la vérité, c'est que le gars delivers. C'est ce qu'il a fait avec le voyage en Asie où il est revenu dans les dernières heures. Et si on compare avec Carney, donc, quand vous écrivez pour Paccard, c'est de la faute à Trump. Plus ou moins vrai. Là. Les masters du protectionnisme, on n'est même pas capable de s'entendre entre les provinces. On va s'entendre entre les provinces, on va faire de business entre les provinces, on va brasser des milliards qu'on va perdre avec les États-Unis, on va les brasser entre nous. Et depuis ce temps-là, il ne se passe rien. Nous sommes les maîtres et actuellement, il ne se passe rien. Le Canada est comme un pays qui est boudé. C'est un pays qui est exclu. C'est un pays qui n'est pas fréquentable en ce moment. On est dans la mauvaise gang. Et ça, il faut changer ça. Et une des premières choses que vous devez faire pour changer ce mood-là, vous devez absolument mettre de côté vos médias traditionnels parce que eux vous guident vraiment. En tout cas, pour les gens qui sont des anti-Trump et qui ne voient pas ce qui se passe. Vous êtes guidés sur le mauvais chemin par ces gens-là, pas à peu près. Anyway, ils sont en train de mourir, ça c'est la bonne nouvelle. Donc voilà pour le petit tour des petites affaires qu'on a aujourd'hui, vendredi, les Radio Pirate News, c'est fait. On a Jerry qui est stand-by pour un paquet de nouvelles qu'on fait avec lui également. Et pour les gens qui sont sur le Prime, Carlos de Punisher avec le Freestyle Friday qui est stand-by pour vous autres si vous êtes membre. Sinon, allez vous inscrire et devenez membre. La première semaine est gratis. Allez sur radiopirate.com. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hey, c'est l'Halloween en fin de semaine. C'est l'Halloween. C'est la fête Il y de a, semaine de à ABC News, il y avait un spécialiste, un Halloween guide survival pour les parents. Donc, un guide de survie. C'est un Candy Survival Guide for Parents. Hey, c'est-tu malade? Oui, mais là, il y a un questionnement là, qui se produit partout en Amérique. Je pense que ça a touché même le Québec. Est-ce que les décorations d'Halloween sont trop épeurantes? Oh my God. OK. Ah, OK. pour vrai, là? Ben, moi, avant de chez nous, j'ai un loup-garou, là. Oui. Il est gros en tabarnak, là. Moi, quand je regarde dans ma fenêtre, j'ai quelqu'un de pendu, là. Alors, c'est... Depuis 2 semaines, là. Non, ça. Vous envoyer, tantôt, on va vous envoyer une photo. Vous, je me rappelle. Je vais vous envoyer une photo. Mon chum Mike en avant, là, il est complètement craqué. Là. L'ancien Marines, là, il est craqué. Hein, c'est bon. Parfait. D'après moi, il en a pour 3000$ sur le terrain. Ah, oui, mais là, OK. Demain, il sera plus là. D'après moi, il en a pour 3000$. Ah, C'est ça. samedi, fini ou dimanche. C'est ça, Pas l'Halloween, bien, c'est ça. Fini. Mais c'est... Quand tu parles de tradition, tu n'as eu une tradition. C'est vraiment... Je comprends, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas... C'est pas ça le point. Ben, quand le on point, était jeune, on c'est aimait ça, une quand tradition. Là, ce qu'on C'est aime une moins, c'est tradition. acheter pour tu sais, pas ce Les Mike-là. bonbons sont... Les nananes sont rendus très dispendieux. Moi, ma blonde, il faut que je fasse attention. Moi, s'il y a des petites barres de chocolat dans la maison, c'est Ça, bon. c'est dangereux. là. Ben là, Ouais. après 2 drinks, tu tombes dans un bar. Parce que toi, tu as un deal, là. Oui, j'ai un deal avec le docteur. Oui, Mais la fait, c'est que ma blonde, elle dit, ça me prend des nananes un peu. Elle dit, il y en a des flots qui passent. Ça me prend un peu de nananes. Là, tu vois, c'est Jerry qui arrive à la porte en avant. Puis là, mais là, elle a fait un saut. Elle dit, les nananes sont chères. Tu sais, les boîtes de petites barres, là, c'est rendu cher. Là. Oui. Ben, il y a des spéciaux, là. J'ai vu quelques spéciaux en fin de semaine. Là. Donc, j'ai eu une boîte à 18$ qui était peut-être à 14 avant, puis qui est rendue à 18$, mais elle était à 13,97$ en fin de semaine. Je sais pas où, Ah, là, mais c'est checker, il y a des correct. Ça, spéciaux c'est pour ceux qui achètent à la fin. Là. Mais moi, j'ai déjà été dans un quartier de même où ce que les gens venaient se stationner pour passer parce qu'il y avait des gens qui donnaient des grosses affaires. Donc, on passait aux alentours des sacs préparés qu'on préparait nous autres mêmes avec des barres de chocolat et quelques affaires. Là. On en passait aux alentours de 300-325. Tu sais, quand tu donnes, puis que tes parents, on dirait que ça vient un peu moins sexy, je sais pas pourquoi,
Quand on était jeune, moi, j'ai adoré l'Halloween. On dirait que c'est plus tard que je suis venu. Je dis pas que j'aime pas l'Halloween. Mais tu sais, c'est un genre de tu sais, les enfants, les autres, quand tu as des enfants jeunes, sont contents, sont excités, sont énervés. Tu le fais pour les enfants. Ben oui, exact. C'est le même qu'il faut que tu vois ça. Mais de temps en temps, écoute, pas Mike là, que je viens de te parler, là, mais un autre Mike avec qui je jasais au mariage en fin de semaine, avec qui je vais aller jouer une track de golf extraordinaire. Jerry, si ça te tente d'aller voir les images All March à Palm Beach. Donc, je m'en vais jouer ce terrain de golf-là avec lui. Mike me disait, parce qu'avant, il restait sur ma rue. Et il a déménagé à peu près à 10 minutes d'ici, dans une communauté qui n'est pas une gated community. Et là, il arrive plein de monde de partout parce qu'ils savent que les gens décorent et tout ça. Il dit, sais-tu comment j'ai dépensé de bonbons l'année passée? Il dit, c'est l'enfer, là. Il dit, j'ai dépensé pour 450 piastres de bonbons. Hein? Ben, il dit, qu'est-ce l'année d'avant? Je n'avais acheté pour 200 piastres et j'ai fermé une lumière. J'avais l'air d'un innocent. Il dit, j'avais l'air d'un sans-cœur. J'avais l'air d'un pas fin. Tu sais, lui, il n'a pas d'enfant. Il est plus jeune. Il dit, j'ai pas d'enfant. Il dit, je ne veux pas passer pour le pas fin du quartier, moi, là. Donc, il dit, l'année passée, il dit, c'est ça que ça m'a coûté. Il dit, c'est ça le nombre de... Tu sais, dans lui où il est spécifiquement, là, il y a des nouvelles écoles, il y a des patentes. Vous savez, les quartiers où il y a plus de jeunes, il y a plus de familles, il y a tout ça. C'est l'enfer, là. Puis avant, ben, les gens, ils donnaient un morceau, tu sais, des morceaux de caramel, là. Tu en avais un, tiens, salut, bye. Aujourd'hui, il faut que tu donnes une barre de chocolat, il faut que tu fasses un sac, il faut que tu... Tu sais, il faut que tu donnes... Beaucoup de monde font c'est ça, on fait beaucoup de petits sacs avec 2-3 affaires ben, c'est dedans. quasiment des sacs qui reviennent à une pièce du sac. Oui. Si je calcule, là, ça revient quasiment à une pièce du sac. Sinon, les flots, ils te regardent de travers. Nous autres, on se contentait de peu. On avait des pommes pourries, il y avait des affaires. J'ai jamais vu des patentes, ça, les histoires du temps, là. Les lames de rasoir, les histoires, j'ai jamais entendu pas d'histoires semblables. C'est arrivé pour vrai, ça. Bon. Moi, je dis que c'est peut-être arrivé, mais... Une épingle dans une pomme. Ouais, c'est peut-être arrivé, c'est parce que maintenant. Tu sais, il faut être sec quand je vois le verre, là. Ah, on va s'amuser, on va mettre une lame de rasoir. Comme si c'était une lame rasoir dans une pomme, la pomme est dans le sac, tu marches, tu fait 3-4 heures. C'est sûr que la place où la lame de rasoir est rentrée, là, je peux te dire de quoi c'est pourri en jouant le verre quand le sac arrive. Oui, c'est ça. Quand t'es jeune, tu reçois une pomme, t'as crise au bout de tes Ben oui. Tu vois, t'as ta crise de pomme. Mais je vais vous amener une autre réflexion que j'ai eue cette semaine par rapport aux fêtes. Tu sais, à un moment donné, des fois, on arrive à des périodes de nos vies, puis ces fêtes-là, ils tannent. Tu sais, je veux dire, l'Halloween, Noël, puis tout ça. À un moment donné, c'est comme les décorations de Noël. Ben, des fois, ils vont enlever leur crise de décoration de Noël. Mais moi, cette semaine, j'ai eu comme une réflexion. Je me suis dit, ça, c'est nos traditions. Oui, ces traditions-là, c'est que si, à un moment donné, on se tanne... On les perd, on va le regretter. Ils finissent par les enlever. Il y a d'autres traditions qui vont arriver, puis peut-être que vous n'aimerez pas ça. Exact. Garde, 4000% raison. 4000% raison. Tu as 4000% raison. C'est une des raisons pourquoi cette année, je vais décorer beaucoup ma maison pour Noël. Bon. Puis, regarde, tu viens de me... Je n'étais pas là, donc peut-être que... Tu sais, moi, je commande 2, j'arrive le soir de l'Halloween. Puis il n'y a pas énormément de kits dans notre rue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des kits, puis on va même leur porter à leur maison parce que c'est pas une rue avec des enfants, là. Mais t'as raison. On a l'obligation de faire très attention à nos traditions. Voilà. Parce que si on veut pas se ramasser avec nos traditions, c'est du monde avec des couvertes dans la rue. Faut pas lui laisser de place. Parce que c'est ça, il y a d'autres peuples qui en ont des traditions, puis ils attendent juste des implanter. Oui, exact. Fait que gardez vos traditions puis faites-les vivre. Même si très bonne réflexion. Je sais que c'est la réflexion de Jerry aussi qui nous parle de tradition tout bout de champ quand on parle d'Halloween. C'est vrai, on fait pas attention à nos traditions puis il faut y faire attention. Moi, je suis très Noël. Je suis très, très, très Noël. J'adore Noël. Mais même les autres. Il y en a que j'aime moins qu'il faut que je fasse attention. Très bon point. Voilà. Jerry. Yes. Est-ce que c'est moi qui choisis les subjects? Oui. Ben oui, c'est toi. Oui, c'est toi. OK. Moi, je suis jamais impliqué là-dedans, comme d'habitude. Ben là, toi, si tu veux qu'on fasse... Mais non, on t'a pas vu pendant un mois. C'est ça. Oui, mais là, je marche. Oui, il marche, là. J'ai hâte de te voir en partant. Je t'arrête pas. J'ai hâte de te voir lundi. J'ai hâte d'être dans le studio et de te voir. OK, je vais pas dans l'ordre, mais je vais commencer avec fast food. Premier point que tu as mis sur la liste. Oh, fast food, attends un peu. Là, j'ai mes cartons. Oui. Et Christophe, j'ai des notes. Tu as dit le paquet de cartons. T'es organisé pour vrai. Parce que c'est là-dedans. L'avantage de ça, c'est que
quand tu prends des petites notes, tu ne fais pas tout ça dans le même shot. C'est que tu as une idée dans la tête, tu mets une petite note. Puis là, tu gardes tes petites notes. Donc, fast food, où est-ce que je suis? Oui, fast food. Regarde, j'ai vu ça passer. Puis on parle justement on parle de tradition, puis on parle des gens d'ailleurs qui s'implantent chez vous. Et à un moment donné, puis ça fait peut-être 10 fois que je le dis, puis je suis tannant, le poids du nombre fait que c'est par là que se font les changements. Je vous donne un exemple. Puis c'est un exemple là. Five Guys. Aimez-vous ça aller manger chez Five Guys? J'adore aller manger chez Five Guys. Hein? J'adore. Oui, Five Guys, oui. Les sacs de patates à terre. Les sacs de patates à terre. Mais Five Guys, qui est un super beau brand, les autres se sont installés en France. Puis depuis, là, ils sont rendus à 35 restaurants. Et d'ici la fin, ils sont vraiment, vraiment en croissance en France. Les Français, c'est des mangeurs de burgers. Là. Oui. Très Burger King. Très Burger King. Très McDo. Oui, parce que Burger King est parti de la France, mais Burger King est revenu en France. Très McDo. Non, les Français. Puis ils ont même des chaînes françaises de burgers. Les Français, ils mangent. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse qui n'a pas rapport avec ton sujet pour la refermer très rapidement? Je vois une entrevue en ce moment sur une des TV avec Michelle Obama qui fait une entrevue qui va être diffusée sur Hulu pour son nouveau livre qui s'appelle The Look. Puis on voit des images d'elle, puis on est avec Sarah Parker Jr. dans une conférence. Quand vous la voyez à côté de Sarah Parker, s'il y a des gens qui se demandent si Michelle, c'est Mike, les images des fois, là, ça aide. En tout cas, s'il y en a des gens qui pensent vraiment que c'est Michel pour vrai, il y a certaines images qui font... Mais peut-être que le livre fait référence à ça, là. Peut-être qu'il y a un lien avec le fond du livre. Peut-être qu'elle essaie de démystifier que non, she's not Big Mike. Il y a des équipes de la NFL qui doivent le regarder. Ici, boire. Elle est plus grosse que plusieurs linebackers, là. C'est une pièce... Excusez, c'est une pièce de femme, là. Une pièce de... C'est une pièce de Mike, là. Tabarnache! Donc, Five Guys. Ouais, Five Guys France. Oui. Puis on le sait, ceux qui ont voyagé en Europe, il y a toujours le petit côté un peu drôle, c'est que tu rentres, je rentre chez McDo. Je rentre chez McDo en Espagne. En McDo, tu prends une bière. Oui. Tu prends une bière chez McDo. C'est drôle. C'est drôle de voir le McDo avec la pompe à bière. C'est drôle. Mais Five Guys, c'est la même affaire. Donc, en France, Five Guys s'est installé, les burgers, la bière, let's go, à l'européenne. Mm-hmm. Mais là, Five Guys, ils ont dit, ouais. Nous autres, là, ils disent, à cette heure, on a fait des changements sur le menu. On l'enlève l'alcool. Bon, ils enlèvent l'alcool, peut-être qu'ils n'en vendent pas assez. Non. Ils enlèvent l'alcool et le bœuf est halal. Ah! À la grandeur de la chaîne. Non. Là, tu dis, attends un petit peu, là. Oui. Ben, attends un peu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est leur business. Mais je trouve ça dole que quand ils se sont implantés, non, il enlève l'alcool pour les musulmans. Là. Oui, pour ne pas frustrer les musulmans qui vont pas manger chez Five Guys. C'est ça la réalité, là. Ouais. Parce que la chaîne a répondu, puis là, ils ont dit, du monde qui ont dit, ouais, c'est dole, cette histoire-là. Halal, ouais, mais la bière, on aime ça prendre une petite bière, nous autres, les clients. Non, c'est fini. L'alcool, c'est fini. Parce qu'il dit, la chaîne, elle veut servir le plus de nombre de gens possible. Ouais. Regarde, vois-tu, moi, j'ai vu cette semaine que le poulet Costco, que je prends à l'occasion, les poitrines de poulet sont halal. Et il y aura plus. Oui. Ma blonde, je n'ai pas parlé parce qu'on n'est pas revenu au Québec depuis ce temps-là, mais je vais dire dans l'avion demain, on ne prend plus ce poulet-là. Moi, de savoir que mon poulet a été quasiment égorgé puis saigné à l'os, c'est une pratique que moi, c'est une pratique que je n'accepte pas. C'est ça. Comme on l'a expliqué l'autre semaine, c'est la manière d'abattre l'animal. Donc, il n'y a pas d'étourdissement dans l'abattage de l'animal. L'animal est... Tu y tranches la gorge à froid, pas étourdi. C'est exact. Ça,
Moi, il n'y aura pas de poulet Costco à cause de ça. mots, là. C'est ça, là. Tu sais, un abattoir, c'est pas tout le monde qui peut travailler dans un abattoir. Un abattoir, c'est tough, un abattoir. Là. Tu vas abattre des animaux. Là. Moi, je ne peux pas abattre des animaux. Parce que si j'abats dans un abattoir à longueur de journée, je vais virer végétarien. Ben, c'est ça, bon. Puis moi, la viande est trop essentielle à ma vie. Mais c'est pour prouver, ça prouve une chose par rapport à Five Guys. Parce que oui, c'est une chaîne en grand. 35 restos, ils vont être à Noël, à la fin de l'année, là, cette année, là. Ils vont être rendus à 5. Il y a 15 restos qui vont rouvrir d'ici la fin de l'année. Donc, tu vois le pace d'ouverture de restaurants. Ils sont partis, là. Et là, pour grandir, ben, ils s'installent dans différents secteurs. Là, ils ne peuvent pas avoir 50 000 menus puis 50 000... Non, eux autres, ils ont dit, c'est pas compliqué. C'est aller à la grandeur puis pas d'alcool. Puis fini l'alcool. Wow! C'est spécial. Hey, ça, là, souvent, j'entends le terme « coloniser », là. Tu sais, ouais, toi, c'est bien, Filion, t'es un colonisé. Ça, j'entends ça à tour de bras. Ben ça, pour moi, c'est crissement colonisé. Oui. Pensez-vous que si vous allez dans un pays musulman, ils vont que la chaîne de je sais pas trop quoi, pensez-vous qu'ils vont faire des modifications pour vous accommoder? Non. Jamais dans en modification. Ils font pas de modification. Qu'est-ce qu'on est? On est épais des fois. Des fois, on dirait qu'on s'arrange pour perdre. On dirait qu'on s'arrange pour disparaître. On veut... C'est ça l'affaire, c'est que tu veux... On va dire, tu veux... T'es tellement fin que t'es niaiseux. Voilà, t'es tellement fin que t'en es niaiseux. Exact. Puis que les niaiseux, qu'est-ce qui se passe? Les niaiseux, ils font rire d'eux autres. C'est ça. James Woods. Je l'aime, James. James Woods. Oui, James Woods. Parce que j'ai pogné ça sur son X? Twitter. Oui. C'est ça, X Twitter. Je vais trouver mon James Woods, je l'ai ici. Lui, il a relayé l'information qu'il a pris ailleurs, mais c'est une info. Puis je pense que l'info, je l'ai vu passer à la télévision un matin de bonne heure. Ici, c'est ABC que j'ai devant moi. Je pense que c'est ABC. Oui, c'est ABC. En arrière de toi, j'ai vu passer Fox, à ABC CBS, ABC, puis en avant, exactement ABC. ça. Il parlait, parce que ça s'est parlé, parce que tu sais, aux États-Unis présentement, tu as toute l'histoire du gouvernement qui est arrêté, qui est bloqué, les budgets, ça foire, là, tu veux dire, les démocrates qui veulent avoir des affaires, puis là, mais l'histoire des food stamps, tu sais, c'est aux États-Unis, il y a de l'aide aux personnes dans le besoin. Donc, les fameux food stamps. En réalité, Christophe, c'est des cartes de débit. Hein. C'est des cartes de débit qui marchent seulement que pour la bouffe. Tu ne peux pas acheter de la bière avec ça. Et ce que j'ai lu, c'est qu'ils donnent... ça marche pour les supermarchés, pour la nourriture, et tu peux aller... Mettons, tu sais, des fois, dans les campagnes, tu as des farmers qui vendent des produits. Ça marche aussi chez les farmers. Ils donnent 187 piastres par mois. C'est comme une aide du fédéral, là, les fameux food stamps. Et l'affaire, c'est que James Wood, qui a relayé l'info, c'est spécial. Là. Juste vous dire là-dessus, là, sur la fermeture du gouvernement, là, entre autres, Tim Walz l'a avoué, là, juste pour faire chier Donald Trump, les démocrates tiennent en otage la machine, là, tiennent en otage les citoyens, parce que il y a des... Les contrôleurs aériens ne sont pas payés. Là. Il y a un paquet de monde qui ne sont pas payés en ce moment. Et les démocrates le font volontairement pour faire chier Donald Trump. Là. Ça vous montre comment... Les démocrates sont taillis en ce moment de tout le monde. Ils sont taillis de tout le monde. Si vous pensez que ces gens-là vont faire des gains aux midterms, vous ne suivez pas du tout ce qui se passe aux États-Unis. Là. Vous êtes complètement dans votre monde. Vous êtes branché sur l'agence France-Presse. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Là. Actuellement, Tim Walz le dit, on fait ça pour faire chier Trump. C'est le fun. Mais en réalité, tu fais chier le monde. Là. Exact. Ouais, mais ceux qui reçoivent de l'aide des food stamps, chez les personnes d'origine afghane, et donc les nouveaux arrivants, ceux qui sont aux États-Unis, qui sont d'origine afghane, OK, 45% d'entre eux
reçoivent des food stamps. Ceux qui sont d'origine somalienne, de la Somalie, 42 %. Ceux qui sont d'origine de l'Irak, 35 %. C'est du monde, là. Puis là, tu regardes, ceux qui sont d'origine, mettons, du Nigeria, 11 %. Ceux qui sont d'origine de l'Équateur, 14 %. Ceux qui sont d'origine italienne, mettons, 7 %. Les Blancs américains, 8 %. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la société musulmane, à part de prier puis de penser à faire des coups par en dessous, c'est pas du monde qui s'intègre et qui travaille fort fort. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ça que ça veut dire. Puis c'est... Je vais leur donner le bénéfice du doute que c'est peut-être la première génération, problème de langue, problème de... Oui, je comprends, c'est s'implanter, c'est difficile. Oui, je peux comprendre ça. Oui. Mais tu es quand même dans le pays le plus libre qu'il n'y a pas pour, ça veut dire, avec le moins de barrières pour le travail, puis pour Christophe, tu es aux États-Unis. Oui. Écoute bien, là. Tu sais, hier, je suis parti faire une bonne ride de vélo hier, fin de journée. Puis, tu sais, le nombre de places où on engage, là, c'était peurant. J'allais dans le parc industriel, le nouveau parc industriel. Il y a un méga projet du plus gros centre de distribution de Costco qu'il va y avoir en Amérique. OK? Il y a un Amazon à côté, donc entrepôt Amazon qui a peut-être 1 million de pieds carrés. Il y a plein d'affaires là. C'est tout en développement, c'est tous des méga entrepôts. C'est des pancartes gros pour être sûr que tout le monde le voit, là. On a besoin de job, là. On a besoin de travailleurs, là. Besoin de travailleurs, ben oui. Chris, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu as besoin d'aide pour manger? Pourquoi tu as besoin... Lève ton cul, lâche les prières, puis va travailler dans l'entrepôt d'Amazon. Oui. Puis quand tu rentres dans la place, puis à un moment donné, tu parles à ton foreman, puis tu parles au foreman, puis tu dis au gars, si tu as du supplémentaire, là, fais-moi signe. Exact. Le gars dit, ah oui, ben oui, si tu as du supplémentaire, moi, fais-moi signe. Là. Je peux-tu mettre mon nom quelque part? Parce que je vais donner un coup. C'est-à-dire, si je rentre travailler, je veux travailler, puis je vais voir plus tard. Là. Sérieux, là. Non, c'est incroyable comme chiffre, incroyable. Ben non, c'est ça. Mais ça fait parler beaucoup. Là. Ils ont parlé même à ABC. Fait que, imagine. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. On est, allons-y avec Jerry Jones. Jerry. Oh. Jerry Jones avec un J. Oui. Lui, c'est pas un G. C'est pas Jerry. Moi, c'est Jerry avec un G. Jerry Jones, c'est le boss des Cowboys. Superbe série sur les Cowboys. Sur Netflix, ça vous tente d'écouter ça. Justement, l'histoire de Jerry Jones. Jimmy Johnson, donc l'ex-coach du Miami U, qui venait de remporter plusieurs championnats nationaux, qui s'est en allé avec les Cowboys. Même chose pour Michael Irvin, qui était le receveur numéro 1 du Miami U, qui est devenu le joueur vedette avec Troy Aikman pour les Cowboys. Superbe époque, là. Mais Jerry Jones, on le voit, là, c'est un mégalomane. C'est un gars spécial, on voit le vert, là. Non, c'est un gars très, très spécial. T'sais, il a payé l'équipe, il a payé Cowboys 140 millions en 1989. Ouais, il a manqué à perdre à tous les mois, en passant. Oui. Non, c'est ça. Il perdait beaucoup d'argent. En argent de 2025, 140 millions en 89, je le mets en 2025, ça équivaut à 310 millions en argent d'aujourd'hui. Vaut combien? 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards? L'équipe? Ouais. Non, l'équipe est rendue à 10 milliards. Et... C'est l'équipe, l'équipe sportive. Je ne sais pas comment dire ça. La franchise, c'est ça le vrai mot. C'est la franchise qui vaut le plus au monde de tous les sports. En haut. Donc, les Cowboys sont à 10 milliards. Après ça, je ne vais pas te donner. Les Pats sont là-dedans, les Rams, les Yankees, les Knicks. Puis le Real Madrid, Manchester United, les Dolphins sont là-dedans. Les Dolphins sont comme genre 12e, 15e. Barcelone au soccer, les Celtics, on va les nommer. Mais en haut du haut, c'est les Cowboys. Là.
Donc, c'est un bon deal. Mais je te parle de Jerry pour une chose. Jerry. Parce que Jerry, il est parti sur une autre histoire. Tu sais, lui, il a l'équipe, il a son équipe, puis il a ses patentes avec son équipe. Puis il est quasiment directeur-gérant. Mais il est pas mal directeur-gérant. Hein? Il est pas mal directeur général pour les joueurs. OK. Il y a-tu un directeur général ou c'est lui? Je pense que s'il y en a un, c'est un faiseux. C'est un de ses fils, je sais pas trop. Là. OK. Il s'occupe de tout. Et l'affaire, c'est que Jerry, il fait des tours d'hélicoptère pas mal dans cet incite. Il aime ça faire des tours d'hélicoptère. Ah oui, j'ai vu ça. Là, l'affaire, c'est que lui, là, en ce moment, là, il pense juste à ça. Il y a eu une affaire dans la tête, le bonhomme, à 83 ans. C'est que lui, il a investi, il y a quelques années, 1 milliard de dollars. Je pense que c'est sa société à lui, là, une patente. Là, il a investi 1 milliard de dollars dans la compagnie Comstock, CRK, à New York. Je vous donne le code. CRK, New York, Comstock. L'histoire, c'est que là, lui, il va faire des hélicoptères, des tours d'hélicoptères, parce qu'à peu près à 150 kilomètres de Dallas, mais à l'est, OK, il y a un Comstock, la compagnie, possède des claims, donc possède des terrains, et un jour, cette compagnie-là, qui a acheté ces terrains-là depuis plusieurs années, veulent aller chercher le gaz naturel. Ah, mais c'est un gars de pétrole, lui, là. Oui. Lui, il a fait sa fortune. Le 100 millions qu'il a pris, c'est 100 millions qu'il a fait dans le pétrole. Il a pris tout son argent et il a acheté une équipe de football. Et ça vient 100% du pétrole. C'est de l'argent qu'il a fait comme investisseur dans le pétrole. Voilà. Mais là, lui, son dada, maintenant, c'est le gaz. Parce que Comstock possède énormément de terrain. C'est immense, là. Et en bas, c'est bourré de gaz. Puis lui, il veut aller le chercher. Là, tu dis, va le chercher. Il y a un problème. Parce que depuis des décennies, plusieurs compagnies ont pensé aller chercher ce gaz-là. Mais le gaz, là, il est dans du gaz, Jeff, là, il y en a. Jerry Jones, il dit qu'il y a du gaz pour quasiment le reste. Il y a du gaz pour toujours, quasiment. Là. Ça veut dire, lui, il dit que c'est le spot à gaz aux États-Unis, il est là. Puis c'est quoi l'os? L'os, c'est la profondeur du gaz. Si tu descends en bas, il faudrait chercher le gaz. Tu descends le tuyau. Le gaz, il est en bas, on va aller le chercher. Non, t'as peu. Profondeur. 1, 2, 3. C'est des Empire à la hauteur d'un Empire State Building. Okay? Pas un Empire State Building, pas 5 Empire. C'est 13 Empire State Building. Un par-dessus l'autre, mais en bas. La profondeur, il y a une profondeur inimaginable, et à cette profondeur-là, il y a du gaz à pu finir. Donc, le défi, c'est de se rendre au gaz. Oui. Mais en fait, c'est rendu en bas, tu es tellement creux dans le croûte terrestre qu'en bas, tu es à 200 degrés. En bas. Il fait chaud, là. Donc, non, il fait très chaud. Non, il fait très, très chaud. Tu descends, là. C'est 13 Empire State Building en bas. Le réchauffement climatique. C'est ça. Mais Jones, lui, dit que sa compagnie, Comstock, va réussir à aller chercher le gaz. Puis c'est son défi. Il veut réussir ça avant de mourir, le bonhomme. Donc, mais je ne gagerais pas contre Jerry Jones. Mais si ça vous intéresse, on ne peut pas faire de recommandations d'achat, mais on s'amuse. Si vous voulez investir avec Jerry, pas moi, Jones, CRK New York, son projet d'aller chercher le gaz à une profondeur complètement sautée. Ça ne s'est jamais fait. Là. Il n'y a aucune place dans le monde qui ont réussi ça. Là. Mais s'ils réussissent, lui, Jones, il dit qu'il y a du gaz à pu finir et c'est de l'argent. Là, il dit ça n'a plus de bon sens. Le fric qu'il y a dans le fond. C'est capoté, cette histoire-là. Très capoté. Très capoté. J'adore. Avoue que c'est tentant. Moi, je sais pas. Je bette
je mettrais pour Jerry. Moi, je dis seulement, je ne fais pas de recommandation d'achat. On ne fait pas de recommandation d'achat, mais un petit 2000 qui traîne, ça peut faire pour le moyen long terme. Moi, je te dis, en ce moment, ils travaillent là-dessus, là, parce qu'ils ne sont pas rendus là encore, mais ils travaillent là-dessus. Puis le bonhomme, il est là tout le temps. Là. Il fait des tours d'hélicoptère, regarde ses affaires. Non, c'est capoté. Là. Ah oui, regarde. Hey, on y va avec Honda, tiens. Oh oui. Honda, comme disait. C'était qui, comment s'appelait le chum? Honda. C'était, voyons, Tortora? Christian Tortora? Torto. Il disait Honda. Lui, il parlait pas anglais, il disait Honda. Honda. C'est sûr qu'il faut être vieux. Vieux, c'est peut-être 50 ans et plus. Si vous avez 50 ans et plus, c'est sûr, pas peut-être 40 ans et plus. Là. Si vous avez 40 ans et plus, c'est sûr que vous avez un chum ou vous avez déjà possédé une Honda Prélude. Ben oui. Moi, j'avais un de mes chums qui avait une Prélude. Ben non, mais les boys qui avaient des Préludes dans le temps quand on était jeunes, dans les années 80, c'était des studs, là. Tu sais, tu savais qu'ils venaient d'une famille. Tu sais, s'il y avait notre âge, il y avait une Prélude, tu savais que la famille allait bien, là. Voilà. Il y a un gars, il y a un de mes grands chums d'enfance, comme le club des 5, là, aux 5 bodés, là. Puis un des bodés, lui, il avait une Prélude. Et il a changé à chaque année. Là. Donc, Prélude, non, il a Moi, changé. j'avais un chum qui arrivait à côté de la Prélude d'un autre de nos chums. Lui, il arrivait avec sa Mazda RX-7 moteur rotatif. Puis il le regardait en voulant dire « Ouais, finalement, t'avais pas le moyen de l'acheter le vrai char. » Tu sais, c'était ça dans le temps, des débattants de même. La RX-7, oui, parce que une coche de plus. Ben oui. T'avais la Toyota Supreme, c'est ça? Non, c'est de la Celica. Celica Sport? La Celica Sport. Ah oui? Non, non, il y en avait un autre, là, plus sport avec le T. Non, la Supra. La Toyota, la Supra. La Supra. Ben oui, ma blonde du temps, Nathalie, avait ça. Arrête. Ben oui. Elle avait une Supra. Mais la Celica était très sport aussi. Oui, il y en avait une. Ça, c'était mon ex-femme qui avait une Celica Sport. C'est une autre. Mais c'est pour dire, c'est que Honda, là, d'ici quelques mois, même là, peut-être, même avant les fêtes, puis, regarde, le gros va sortir en janvier, là, mais c'est pas une patente là, dans un an. Là. C'est là. Honda sort la Prélude. La Prélude, c'est... Oh, la nouvelle Prélude. Ils vont réussir à scraper. Là. Honda fait pas des belles voitures de ce temps-là. Mais va voir la Prélude 2026. Moi, je la trouve très belle. Elle est vraiment belle. Prélude 2026. Moi, je la trouve vraiment belle. Prélude, c'est un coupé sport. Non, mais il reste coupé sport, 2 portes. C'est quand ils l'ont lancé, c'était lancé en 1978. Hein. De 1978 à 2001. OK, ils l'ont fait jusqu'à 2001? Oui, 2001. Après ça, 2001 terminé. Et là, c'est le 2026 qui sort. Donc, ça fait 25 ans. Donc, c'est comme c'est le 25e anniversaire de la Prélude. Très belle. Qui ressort, qui retombe. Donc, c'est un coupé sport hybride. Très, très, très belle. Ah, c'est incroyable. Très belle. Fantastique. Puis là, je dis, hey, c'est le fun. Parce qu'en ce moment, le prix, il n'est pas officiel. Tu sais, des fois, quand la compagnie sort le prix, c'est officiel. Là, en ce moment, je dis, hey, pas pire char, pas pire. Comment il vaut? Là, j'ai fouiné un peu. Je dis, comment il vaut comment le char? Puis là, je lisais des reviews. Ils ne disaient jamais le prix. Là, quand tu le trouves pas, c'est pas des bonnes nouvelles. Ben, la face, c'est que Car and Driver, c'est les seuls qui ont sorti un prix que j'ai fouillé. Là. Je suis allé pas mal de places. Là. Ils ont sorti un prix. Price tag, eux autres, ils disent 42 000 US. OK. Ça veut dire 58 000 Canadiens. Plus 15 de taxes. Plus taxes de luxe. Arrête. Ben, c'est ça que je me disais. Excusez. Moi, j'étais là, j'étais excité un peu, puis je me disais, parce que je sais que ma blonde, d'ici à peu près 2 ans, elle veut changer de voiture. Puis elle aimerait ça avoir un hybride, de l'affaire. Puis, tu sais, mettons qu'elle était à 42 000 Canadiens. Elle s'est jamais gâtée. Ma blonde, elle s'est jamais gâtée. Moi, j'avais un Jeep, telle affaire. Elle n'a jamais décidé un char. C'est toujours moi qui arrivais, c'est ton char. C'était de même. Là. C'est moi qui faisais les paiements, puis je m'occupais des chars. Puis, un jour, elle dit, j'aimerais ça. Ben oui. En acheter un à mon goût. Ben oui. Hier, j'ai montré à Prélude. J'ai dit, tu fais à Prélude hybride? Elle dit, hein? Puis je regarde.
tu loues ça 3 ans, là, puis tu t'amuses pendant 3 ans. C'est vraiment un beau coupé sport. On dit, ah oui, t'as l'affaire. Là, quand j'ai vu le prix, j'en ai plus parlé. Non. Là, Christophe, là, c'est 58 000. Non, mais c'est dans ce petit dollar de pauvre qui fait la différence. Puis là, il va être fait où? Elle va être faite où, la prélude? Elle va avoir, ça rentre par où? Puis là, elle va avoir des tarifs, puis elle va avoir des cibles et ça. Regarde, ça finira plus. Là. Plus la taxe de péquiste, la taxe de luxe. La taxe de luxe, la marde. taxe TPS, TVQ. Christophe, un char va monter à... Ah, char va-tu monter à... C'est un char de soi. Avec toutes les patentes, c'est un char de 67-68 000. Bon, Au Canada, là. De base. non, T'auras pas d'énervage dedans, là. Arrête. La chaîne de magasins. Parce que c'est moi qui... le vendredi, c'est moi qui décide des sujets. Mais en fait, c'est des sujets que Jerry m'a envoyés. Nordstrom. Donc, le genre de Simons... M. Simons va être content que je dise ça. Oui. Parce que je pense que c'est une compagnie qui admire beaucoup, même s'il est le premier à reconnaître qu'il n'y aura jamais la capacité financière de pouvoir les compétitionner. C'est quand même la compagnie que lui regarde comme étant la meilleure compagnie dans son domaine. Donc, c'est lui qui me l'avait dit à un moment donné. Nordstrom, grosse compagnie. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Nordstrom, c'est 93 magasins. C'est gros. Là. C'est 80, puis des beaux magasins. Là. C'est vraiment des beaux. Et les fameux Nordstrom Rack. Oui. Donc, des magasins de liquidation. TJ Maxx, mais avec le stock de Nordstrom. C'est ça que c'est. C'est pas d'autre chose que ça. C'est ça. Des surplus de stock, le stock d'année passée, telle affaire, mais c'est du beau stock, mais en liquidation. Donc, il y a 250 Nordstrom Rack. Donc, il y a plus de Nordstrom Rack qu'il y a de magasins Nordstrom. Oui, beaucoup. C'est 93, puis l'autre bord, c'est 250. Moi, je vais être plate, là. Je vois souvent, des fois, ma blonde, elle va chez Nordstrom Rack. Moi, ça, il n'y a rien là-dedans pour moi. Non, je comprends. C'est plus fille, sûrement. La face, c'est que cette compagnie-là qui était, à l'époque, qui était en bourse, ils ont été délistés, là. Dans le sens que c'est la famille Nordstrom qui a 51 % des actions et un conglomérat mexicain, les Mexicanos. Oh, cartel. Une gang du retail qui ont 49 %. Donc, la famille d'un bord, les Mexicains de l'autre bord, c'est eux autres Nordstrom. L'affaire, c'est que je te parle d'eux autres pour une chose. C'est que, tu sais, on parle de tradition. On parle de, tu sais, on revient à des affaires de même, de butanant. Mais il veut dire, eux autres, ils veulent... Puis là, Noël s'en vient. Puis là, on commence le mois de novembre. Quand on commence le mois de novembre aux États-Unis, c'est quoi? On s'en va vers le Thanksgiving. Après ça, la période de Noël. Puis on parle beaucoup de tradition, justement. Eux autres, ils ont dit, non, nous autres, là, on fait ça, on veut être le plus traditionnel possible. Donc, dans chaque magasin, ça a l'air un peu niaiseux, mais dans chaque magasin, il va y avoir un Père Noël. Parce qu'il y a des magasins qui disent, oh, pas loin de Père Noël, non, pas de Père Noël, pas de Père Noël. Non. Dans le magasin, il y a un Père Noël. Le Père Noël, les photos sont gratis. On n'écœure pas le monde avec ça, là. On prend les photos, les enfants viennent, les madames magasinent, les enfants, les photos, les Père Noël. Mais t'as peu. L'autre patente qui est complètement capotée. Ils sortent un catalogue de Noël. Hein? Un catalogue de Noël. 120 pages d'idées cadeaux. Du stock qui vaut 100$ et moins. 90% du catalogue. Mais je te parle d'un catalogue, pas un catalogue en ligne, là. Oh oui, un catalogue glacé comme on avait dans le temps. Là. Un catalogue glacé comme avant. Donc là, ils vont faire de la publicité. Ça pogne pour encore. Dire aux gens. Comment? Ça pogne encore. Peut-être pas pour les gars. Mais tu sais, en cette semaine, je vais à la malle, puis j'arrive, nous autres, il y a un genre de Tanguay, là, signature Maurice Tanguay, que dans le coin. Gros, tu sais, 2 fois par année, il envoie un gros catalogue d'idées pour le salon, les meubles. Tu sais, toutes les pièces sont arrangées. J'arrive, je rentre avec ça dans la maison. Elle dit, ça, j'aime ça, ce catalogue-là. Les filles aiment encore les catalogues avec des belles photos glacées, des beaux décors. Tu sais, c'est un peu comme la bouffe, les livres de bouffe. Les livres de bouffe, c'est quoi qu'ils regardent? Ils regardent les crises de photos. Ils regardent les photos. Ben oui. Oui, c'est des belles choses. Les filles aiment les belles affaires. Donc, on revient... D'autres, on écoute le baseball. On écoute le traditionnel, baseball, ça? On revient à un catalogue de Noël chez Nordstrom. Et là, ils vont aller sur les réseaux sociaux,
rejoindre les jeunes, puis ils vont dire aux jeunes, ben, venez chez Nordstrom, chercher votre catalogue. Mais c'est capoté pareil, puis il y a les flots qui n'ont jamais connu ça de leur vie. Ils vont dire, hey, c'est dommage hot, ça. Les autres, c'est comme si c'était nouveau pour eux autres. Non, hey, c'est dommage hot, il y a un catalogue. On va aller le chercher. Ben oui. Mais c'est drôle que tu vas piger dans quelque chose de très ancien, puis tu le remets up-to-date. J'ai trouvé l'idée pas pire. Donc, c'est Nordstrom qui paye sur le gaz pour le temps des fêtes. Wow. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Liste de sujets, signé Jerry. Le lead sur les sujets, c'est Jeffrey. Jeffrey arrive avec un mot que tu m'as mis, c'est assez général, c'est marqué médicament. Bon. Oui. Attends un peu, médicament. Faut que je retourne mes affaires. non, j'ai tellement d'affaires. T'en rappelles-tu, ouais? Oui. Je me retrouve tout le temps. Médicament. T'as peu. Je suis perdu dans mes patentes. Parce que oui. Oui, je suis perdu dans mes patentes. Oui, OK, non, parce que c'est tellement... Non, je suis perdu pour une chose, parce que... Tu as juste me mettre un nom, juste pour me guider, mais c'est peut-être pas le vrai nom. Non, mais c'est le vrai nom. C'est médicament. Sauf que le nom vient pas avec l'histoire. Mais les autres, ils disent que ça vient ensemble. Je vous explique la patente. À partir d'aujourd'hui, en réalité, ça a commencé hier. À partir d'hier, les médecins montréalais, quand tu vas chez le médecin, tu vas chez le médecin, tu as un problème, hein, il te fait une prescription de médicaments. Tu as un problème. Je vais vous donner des médicaments, des antibiotiques, ou tu as le patent. Mais à partir d'hier, les Montréalais médecins, ils ont... C'est sûr, parce qu'il y a un regroupement de médecins, puis il y a beaucoup de médecins dans ce regroupement-là. Je ne sais pas s'ils sont encore de bonne humeur, mais en tout cas. Et ils vont donner des prescriptions, mais pas de médicaments. Ils vont vous donner une prescription de musique. Quoi cette histoire-là? Je disais ça, je disais, c'est quoi ta fête de tordu? C'est tordu. Mais qui fait ça, là? Les médecins montréalais. Okay. Pas à Québec, pas à Trois-Rivières, pas à Sherbrooke, à Montréal. À Montréal même. Donc, l'affaire, c'est que le client, c'est-à-dire pas le client, le bénéficiaire, parce qu'ici au Québec, on est un bénéficiaire. Tu vas voir le médecin. J'adore. On va voir le médecin. Moi, je suis à Montréal. OK? Je suis un Montréalais, je vais voir le médecin. Ah, doc, je suis comme un peu déprimé. Ah oui, vous êtes déprimé? Oui, je suis comme déprimé, telle affaire. Y a-tu quelque chose, pour me sortir un peu de ma déprime, puis telle affaire? Ah oui, on a quelque chose pour toi. Quelques pilules, ça marche. Et des billets de spectacle pour aller voir l'orchestre symphonique. Voyons. Oh oui, c'est une prescription. Oui, une prescription de quoi? Oh oui, vous avez une prescription signée du médecin, un coupon, c'est un papier, puis il est marqué orchestre symphonique. Tu prends ton coupon, tu t'en vas à la Place des Arts, puis ils te donnent 2 billets pour aller voir l'orchestre symphonique. Ils disent que... Ça, c'est une patente... C'est-tu gauchiste, ça? Ils disent que la musique... Je comprends que la musique fait du bien. Ben oui. Ça nous fait du bien, la musique, à tout le monde. Mais là, les médecins prescrivent... C'est pas des blagues, là. C'est une vraie affaire, là. Les médecins prescrivent la musique comme des médicaments pour aider les gens à se sortir de leur déprime. Ouais, pour la déprime, je suis loin d'être contre ça. Je suis loin d'être contre ça que tu essaies d'allumer le monde puis de les réveiller par des affaires qui peuvent leur faire du bien puis les sortir de leurs astis de téléphone. Oui. Y a-tu des billets de Clos Pleine-Glag? Et si bon. Non, ça, c'est la déprime. Oui, ils veulent te sortir de la déprime. déprime. Si t'es trop hyper. C'est ça, faut pas que t'empires la situation non plus. Là. Ben moi, d'après moi, si t'es trop hyper, tu sais, ça arrive du monde qui sont trop craqués tout le temps. Ah, ça se peut que je donne ça. Ouais, t'as deux, trois... Pour enlever un de tes mulots dans la tête. Ça s'appelle... le nom du programme, ça s'appelle Musique sur ordonnance. Moi, j'aime ça. Mais parce que l'orchestre symphonique, les autres, ils disent... On dirait que j'aime ça.
Ça donne le goût d'être sa déprime. On va aller voir le docteur s'il va avoir une paire de billets. Regarde, moi, je vais te dire une affaire. C'est sûr que si moi, le matin, je suis à la déprime pour raison X, puis il me donne des billets pour aller voir l'orchestre symphonique, ça ne m'aidera pas. Là. Moi, je ne suis pas musique symphonique tant que ça. Là. Non, je comprends. Si t'as une soirée, mettons, je sais pas, t'as une soirée, si tu me donnes des billets pour aller voir film, Luke Combs, peut-être, puis Oui, j'arrive là, il y a 50 000 car girls à côté de moi, peut-être que ça va me réveiller un peu. Oui. C'est ça. Mais c'est pour... mais j'ai trouvé ça spécial. Non, mais le fond est bon. Le fond est bon. Mais là, l'idée de fond est correcte. Non, moi, Puis c'est une entente entre les docteurs puis l'orchestre symphonique, une espèce d'entente. Je ne sais pas d'où vient le cash. J'ai aucune idée. J'ai pas fouillé plus loin. Mais vraiment, il y a du monde qui se font prescrire des billets pour aller voir l'orchestre symphonique. J'ai trouvé ça, c'est vraiment capoté. On nous reste 2 sujets, mon ami Jerry. Longévité. Est-ce qu'on va mourir vieux? Juste 2. Il reste environ 40 cartons. Hey, j'en vois 2. Là. Je vois longévité et une jeune gauchiste qui nous fait une révélation. Ah, la jeune... Bon, on va y aller avec la jeune gauchiste. Ah, OK. Parce qu'il y a un audio qui vient avec. Ah, oui, je sais. Oui, l'audio est important. Je l'ai, même. Attends un peu. C'est quand même 1 minute et 25. Mais pour vrai, là... C'est bien placé comme 1 minute et 25. Oui, non, c'est 1 minute. C'est bien 25. investi. Mais c'est ça va vous faire plaisir. OK? Si vous êtes un homme, OK, de droite, OK? Êtes-vous un homme, êtes-vous de droite? OK? Êtes-vous un jeune homme de droite? OK. Cet audio-là va réellement vous faire plaisir. Réellement. Guys, I went on a date this week and I felt the feminism leaving my body. I live on the east side of LA, and if you don't know what that means, it's sort of like the artsier part of LA, you know. It's people say it's like Brooklyn and New York. So I go on dates with a lot of men and women who, you know, live over here. There's always a negotiation about who pays, and that's great. I like to pay for people, all that. But what I will say is that I sort of fell into going on a date with the most guy's guy I've ever been on a date with. And he's from West, you know, Santa Monica. He's a bro, right? A guy's guy is usually not my type. Like, I cannot remember the last time that I went on a date with, like, a straight bro, you know what I'm saying? But it befell me. It befell me in an organic fashion. So I'm on this date with this guy, and the thing about a guy's guy is he's putting his card down. He's paying for everything. And I really it sort of activated something feral in me. I'm not gonna lie. We went to like another bar and he was gonna go to the bathroom. So I was getting prepared to pay for our drinks because he's been paying all night. Of course I'm gonna pay for the next round. But as he's going to leave for the bathroom, he turns to me and he hands me his credit card. And he goes, "Here's my card. Get us whatever." It might be time for me to get away from all these, you know, liberal snowflakes on the east side. Parce qu'elle fait très liberal snowflake de look, là. On va se le dire. Oui, la fille, c'est une gauchiste. Ah oui, c'est une vraie gauchiste pour vrai. Je ne suis pas un comédien, là. Non, ça, elle a un sourire extraordinaire, sa fille-là, pareil. Mais l'affaire, c'est que, et là, l'histoire, elle découvre, Chris, la galanterie. Un homme, quelqu'un qui est... Elle découvre la masculinité. Oui. Elle a toujours eu des chums, c'est des espèces de gars bizarres un peu efféminés. Des snowflakes. Elle trouve que, ben, quand tu vois le vidéo et tu vois le visage, tu vois qu'elle a comme une révélation. Oui. Wow! Criff, un homme, c'est un homme. Homme. Un homme. Puis, dans le fond, j'haïs pas ça. Un homme. Ouais, ça fait changement. On aurait aimé qu'elle nous donne plus de détails de comment ça. D'après moi, il l'a brossé pas pire. Ah, ben oui. Non, bon, oui. Mon oui, je pense que oui. Je pense qu'elle a passé une nuit très active. Oui, il n'a pas juste passé à la carte. Non, c'est ça, exact. Écoute, pour les gens qui se demandent de qu'est-ce qu'elle raconte sur Los Angeles, je dis pas que je suis un spécialiste de Los Angeles, c'est pas ce que je dis pas tout, mais je suis allé quand même 4-5 fois. Puis moi, j'y étais dans des années où il n'y avait pas de GPS, il y avait pas de, on se débrouillait là. On arrêtait notre station-service,
Puis on demandait, hey, je dois aller là, comment, par où que je passe? Tu t'en vas par là, gna, 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 boum. C'est le même qu'on s'organisait. Là. Les gens oublient ça en passant. Je ne sais pas si vous avez rappelé, là, il y a une quinzaine, il y a une vingtaine d'années et avant ça, là, quand on partait quelque part dans les années 90, on ne pouvait pas s'acheter des cartes en papier sur toutes. Là, OK? Non. Donc, il fallait arrêter dans des stations-service ou un dépanneur, puis on demandait c'était où qu'on allait pour aller à telle place. C'est le même que ça marchait. Tu te rappelles de ça, Jerry? Ben, je me rappelle très Puis bien. souvent, on donnait, mettons que c'était un gars d'une station-service qui était à la pompe, ben on lui donnait une petite pièce parce qu'on leur remerciait de nous avoir sorti du trouble parce que, Chris, on ne savait pas tout ce qu'on allait. Donc, mais ça faisait de nous des gens beaucoup plus débrouillards. Oui, OK? c'est vrai. Donc, on est obligé à ce moment-là de faire fonctionner notre mémoire pour savoir où on a passé, parce qu'on va revenir, hein, tu comprends? Donc, ça me fait de nous des gens plus débrouillards. Donc, je me rappellerai toujours la première fois que je suis allé à Los Angeles avec ma femme actuelle. On est parti de l'aéroport. Genre, on va à telle place, on va à telle place. Mais là, on a dit, voyons, Chris, on a-tu un condo ici? On a-tu une maison ici? Comment ça que tu connais ça partout? Bien, je suis venu plusieurs fois. Puis moi, à la base, je suis quelqu'un qui s'oriente très facilement. Mais je veux dire, une des raisons, c'est qu'on l'a fait dans les années où on n'avait pas encore de Garmin, puis on n'avait pas plus tard, parce que c'est Garmin là, qui fait le... Tu sais, on pense C'est que ça. Garmin n'existe plus. La réalité, c'est que Garmin, avec une autre compagnie, c'est eux autres, dans les airs, qui donnent tout le data aux applications qu'on aime. Donc, c'est des... L'ancêtre de Garmin, c'était quelque chose qu'on achetait, puis qu'on mettait dans notre char. Mais avant ça, là, il n'y avait pas de moyen d'autre qu'avoir soit une carte en papier, mais c'est de la merde, là, une carte en Puis papier. bizarre, on servait ça. Le soleil, dans le sens que le soleil, il se lève d'un bord puis il se couche d'autre Hey, bord. Donc, ça, là, j'en viens pas comment il y a peu de monde qui sont capables de s'orienter en fonction du soleil et de la journée. Ben oui. Il y en a plein de ça. C'est à base. Oui, mais il y en a plein qui sont pas capables. Je comprends que c'est à base. Mais il y en a plein qui n'ont aucune idée. Ah non, moi, j'ai de l'orientation, je suis bon. Tu sais, ouais, on s'en va à telle place dans le coin là-bas à Longueuil. Voyons, tabarnak, t'es en train de me montrer. T'en vas à 15, t'en vas à Burlington par là. Oui, c'est ça. Là. Ils sont tout mêlés, ici. Ils sont tout mêlés. Donc, juste vous dire, Los Angeles, OK? Los Angeles, tu sais, souvent, là, quand on parle de l'Ouest et de l'Est, Oui. nous autres, c'est le monde à l'envers. Elle, la gauchiste, elle dit qu'elle vient de East LA. East LA, OK? Bon, c'est très grand, là. C'est Oui, mais le bro, il vient de... Santa Monica. Santa Monica, dans l'Ouest, autrement dit. Ben, il vient de la plage. Santa Monica, c'est la beach. Donc, t'es sur le quai, t'es là. Moi, Santa Monica, puis tout ce coin-là, l'université, là, UCLA, puis toutes les patentes de même, moi, c'est mon spot à moi. J'adore ce spot-là. Parce que c'est le bout de la 10. L'autoroute 10, à part de Jacksonville, en Floride. Et elle va finir carrément dans Santa Monica, au bout, il n'y a plus rien. C'est bord en bord. Tu commences à Jacksonville et elle finit. Savez-vous quoi? Je l'ai déjà fait. Je suis déjà parti de Jacksonville et j'ai déjà été finir à Santa Monica dans les années 90. J'ai déjà fait ça. Est en ouest, bang. Yes. Puis ça m'a permis de découvrir plein de villes tout le long. C'est un esti de ride, là. OK? C'est très, très, très éreintant. Je vous conseille pas. Si vous n'avez pas un RV ou quelque chose, vous n'êtes pas équipé comme du monde, faites pas ça. Moi, c'est parce que j'étais jeune. Là. J'avais des idées de même. Mais habituellement, OK, parce que c'est l'inverse de nous. L'Est, nous autres, l'Est, c'est vers la mer. Mais eux autres, c'est l'Ouest qui est vers la mer. Le Pacifique est à l'Ouest. Donc, habituellement, East LA, c'est entre Anaheim et la 405. OK? Donc, l'autoroute qui divise, donc, qui va... La 405, elle descend, puis, regarde, vous pouvez vous ramasser, là, Irvine, toutes ces places-là. Donc, la 405, c'est la grosse autoroute qui, du nord au sud, divise l'ouest de l'est. Puis, effectivement, quand vous parlez de Long Beach, quand vous parlez de Santa Monica... Quand vous parlez de Palo Verdes, dans ce coin-là, Rancho Palo Verdes, tout le coin sur le bord de la mer, ben les gars qui sont là, c'est des surfeurs. C'est ça l'affaire. Pour vrai, là. C'est pas des patentes de on voit ça dans les films, on arrive là, il n'y en a pas. Non. Ils sont sur la planche pour vrai, là. C'est des fumeux de potes. C'est des surfeurs. Puis c'est des gars, là. C'est des morts. Il n'y a pas de yel là-dedans, là. Non. OK?
Bon, il y a peut-être une couple de gars gays, là, mais je veux dire, comme n'importe où, là, mais généralement, c'est des vrais gars. Elle a pogné ça, là. Parce que la vidéo est extraordinaire, parce qu'elle a fait vraiment, vraiment petite crise de gauchiste que je suis pas capable d'endurer. Mais là, elle vient de pogner son bonheur. D'après moi, il te l'a brassé pas à peu près. Le surfer, il a montré, c'était quoi? Il a montré la petite pain-bêche de East LA avec les patentes de bouffe, puis les ci, puis les ça, puis les petites affaires. Ça a pris le bord pas mal. Puis le gars, il paye la facture. Yes! Si tu veux d'autres choses, prends ma carte. Oui, c'est. Pour une féministe, c'est quasiment. Voyons, toi, qu'est-ce que tu peux pas faire ça, moi? Voyons, Christophe, il va payer mon drink. Ah, j'adore. Le prochain drink, c'est. On veut être 50-50. Non, pas de 50-50. Chérie, je vais à la toilette, prends ma carte. Et pendant le souper, là, il a fait goûter à son steak. Ah, Mr. White. Non, mais son steak. Oui, OK, parce que tu penses qu'elle est végétalienne? Ah, ben voyons. Elle avait une salade de pois chiches, là. Là, lui, il avait un gros steak. Il dit, goûte à ça, tu vas voir. Ben, regarde, peut-être que le monde est en train de se guérir. C'est peut-être c'est ça que j'ai pensé. Oui, le monde. Elle, là, elle n'oubliera pas le gars. Non. C'est impossible. Elle l'oubliera pas. Là, les snowflake liberals, c'est terminé. Ah, excuse-moi, je t'ai-tu sali? Oui. L'autre, lui, c'est boum, 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 boum. Je t'ai-tu sali? Les snowflakes, tu sais. Thank you pour la boîte, Jerry. Il y a une petite boîte. 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 Jeff Fillion.